Alors, à ce qui paraît, quand j'allume la caméra, le micro s'allume en même temps, mais à tout moment, on m'a menti. Bonne année! Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube, mais avant, j'aimerais d'abord vous souhaiter une merveilleuse année 2020, vous souhaiter vraiment tous mes meilleurs vœux, que du bonheur. J'espère que cette année vous allez réussir à prendre confiance en vous, pour ceux qui n'ont pas encore réussi à franchir cette étape, que vous arrêterez de vous soucier du regard des autres pour entreprendre ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait vibrer, que vous allez démarrer ou reprendre une activité que vous avez envie de faire, que vous allez réaliser tous vos plus beaux projets, que vous aurez la santé parce que la santé c'est ce qu'il y a de plus important et que vous serez entouré de toutes les personnes que vous aimez. Pour nous, la Team FitCat, cette petite famille que j'adore, je nous souhaite plein de nouvelles aventures, plein de belles aventures, des aventures encore plus belles que ce qu'on a vécu et ce que vous me faites vivre d'ailleurs depuis déjà 2 ans et demi. Je vous remercie d'être là depuis si longtemps et je remercie aussi toutes les nouvelles personnes qui arrivent constamment ici parce que c'est que du positif, c'est que des good vibes et franchement ça fait trop plaisir de vous avoir. Sur ces belles paroles, je pense qu'il serait temps de commencer la première vidéo. Oui, la première vidéo de l'année 2020. Quoi de mieux que de démarrer l'année 2020 avec une vidéo sur comment bien démarrer l'année 2020. Voilà. Du coup, une vidéo où on va bien blablater et où je vais vous donner toutes mes petites astuces et où je vais aussi vous donner plein d'exemples par rapport à ce que j'ai vécu au cours de mes 24, bientôt 25 ans d'existence. Ouais, bonjour, moi c'est Mamie FitCat. On va parler de 5 choses, 5, au cas où vous ne saviez pas comment on faisait 5 avec la main. Voilà. 5 choses essentielles, selon moi en tout cas, pour démarrer l'année 2020. La première chose la plus importante, les petits chats, c'est de ne surtout pas prendre de résolutions. Quand on prend des résolutions, des bonnes résolutions comme on aime bien les appeler, je sais pas comment vous dire, mais imagine tu parles avec un pote, avec quelqu'un de ta famille, il va te demander justement c'est quoi toi tes bonnes résolutions pour l'année 2020 et souvent quand tu vas lui donner tes bonnes résolutions, t'es presque en train de souffler, tu sais, genre j'ai décidé d'arrêter de fumer. Ça laisse déjà présager que cette bonne résolution va durer 1 mois. C'est pas vraiment des bonnes résolutions, c'est plus des choses que t'as pas forcément envie de faire, mais tu te sens un peu obligé de les faire. C'est plus vraiment un objectif, c'est plutôt une contrainte et plutôt une forme de stress. Entre vous et moi les petits chats, qui a déjà tenu ces bonnes résolutions? Que ce soit manger mieux, se remettre au sport, arrêter de fumer, se lever plus tôt. Allez, au maximum ça va durer 1 mois, au bout d'1 mois t'abandonnes 1 jour, t'abandonnes 1 semaine, t'abandonnes les 10 mois suivants. Qui dit abandon dit déception. Forcément tu te déçois parce que tu n'as pas réussi à tenir tes bonnes résolutions et en fait ça te met dans un cercle vicieux où t'es déçu de toi-même, t'es frustré, etc. et c'est pas du tout positif. Ce qui va être vraiment important là en ce moment, à l'instant T où je vous parle les petits chats, c'est de vous poser la question: de quoi est-ce que j'ai vraiment envie et besoin avec votre cœur? Et c'est vraiment ce qui vous permettra d'être beaucoup plus motivé dans le temps et de maintenir ces objectifs dans le temps. La deuxième chose hyper importante en ce début d'année 2020, c'est de faire le bilan de votre année 2019. La fin de l'année, c'est propice à une grosse remise en question où on fait un petit peu le point sur tout ce qui nous est arrivé dans l'année, tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on a fait de moins bien, ce qu'on a réussi, moins bien réussi, etc. Et c'est le moment où en général, il y a un gros chamboulement qui se passe dans ton corps parce que du coup, tu te remets en question sur absolument tout. Oui, alors vu que je me suis dit qu'on était en toute intimité ensemble, je bois mon petit thé pendant le tournage de cette vidéo. Ça aussi, ça fait partie de mes objectifs 2020 les gars. Boire plus d'eau parce que je suis littéralement un vrai chameau, c'est une catastrophe. L'idée, quand on fait le bilan de son année, c'est d'essayer de faire le bilan sur différents aspects. Donc on va prendre l'aspect professionnel qui est un des aspects les plus importants parce que le travail, ça prend quand même 80% de notre temps les gars. C'est aussi très important de faire un bilan personnel, un bilan sportif et un bilan relationnel. Pour chacune des catégories que je viens de vous citer, il va falloir vous poser tout un tas de questions. La première question, en général, celle qu'on doit se poser vraiment en priorité, est-ce que à la fin de cette année, j'ai atteint tous les objectifs que je m'étais fixés au début de l'année? Si vous les avez atteints, vous pouvez vous demander comment est-ce que vous les avez atteints, par quels moyens, et vous pouvez aussi vous demander quel est l'objectif qui vous a procuré la plus grande fierté lorsqu'il a été atteint. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez le droit les gars de vous féliciter, de vous faire un gros câlin à vous-même. Vous avez réussi, bordel, à atteindre des objectifs, des projets que vous aviez en tête depuis longtemps, dont vous rêviez. Vous devez, même c'est un devoir carrément, de vous féliciter et d'être un petit peu fier de vous, vous l'avez mérité. Très clairement les gars, qu'on se le dise aussi, si vous ne vous félicitez pas vous-même, personne ne le fera à votre place, alors savourez ce moment.
Une fois que cette grosse question et ce grand moment de self-love est enfin passé, les petits chats, la deuxième question à vous poser, c'est si il y a des objectifs que vous n'avez pas atteints. Pourquoi est-ce que vous ne les avez pas atteints? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer pour les atteindre plus tard? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Est-ce que vous ne les avez pas atteints parce que vous avez été trop ambitieux, vous avez vu beaucoup trop haut par rapport aux moyens que vous avez? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que au cours de cette année, vous avez évolué et quelque chose qui, au début de l'année, était un objectif très important pour vous, est devenu finalement en fin d'année quelque chose qui ne vous correspond plus. Soit parce que, comme je vous disais, vous avez vous-même changé, soit parce que parfois aussi, on a tendance à se fixer des objectifs en fonction de ce que les autres veulent pour nous. Ça arrive même souvent qu'on se fixe des objectifs qui sont liés à ce que notre entourage veut pour nous. Et donc finalement aux valeurs de notre entourage plutôt qu'à nos propres valeurs. Sauf que les gars, un objectif pour qu'il soit réalisé, pour qu'il vous procure du plaisir, de la fierté, qui vous donne envie, que vous restiez motivé, etc. Il faut vraiment qu'il vous corresponde à vous et à vos valeurs. Et donc là, ça va être vraiment très important de redéfinir des objectifs qui vous correspondent vraiment à vous et à vous seul. Petite parenthèse, j'en profite pour vous dire que comme vous avez vu, je n'ai pas utilisé le mot échec parce que je trouve que le mot échec, c'est un mot qui est beaucoup trop dur. En réalité, dans la vie, il n'y a pas d'échec pour les gens qui essayent. Les seules personnes qui peuvent échouer, ce sont des personnes qui n'essayent jamais. Quelqu'un qui essaye n'échouera pas. Simplement, s'il ne réussit pas à aller au bout de son projet, au bout de son objectif, il va en tirer des leçons, des apprentissages, il va peut-être découvrir des nouvelles façons, des nouvelles manières de s'améliorer, d'appréhender les choses. Et dans tous les cas, en fait, ce sera que du positif. Une autre question très importante à vous poser aussi, les petits chats, c'est est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez des barrières limitantes qui vous empêchent d'aller au bout de vos projets? Si vous constatez que oui, vous avez des peurs, la meilleure chose que je puisse vous dire, les petits chats, c'est dans un premier temps d'essayer de les analyser, de les comprendre. Vous pouvez même les noter sur un papier parce que ça peut vous aider à mieux les comprendre et à essayer de passer au-delà de ces peurs-là. Pour vous donner un exemple très concret, quand j'étais en études, donc moi j'étais en licence de biologie santé option biochimie et nutrition sportive, petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien j'ai fait les 2 premières années de ma licence près de chez moi, près de chez mes parents, là où je vivais à l'époque quand j'avais une vingtaine d'années. À l'époque, j'avais un copain depuis un petit moment déjà, ça faisait plusieurs années. J'avais tous mes amis d'enfance en fait qui étaient autour de moi. J'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour aller bien. Et pourtant, c'était la période de ma vie qui a été très certainement la plus compliquée parce que à cette époque-là, je souffrais d'anorexie. En 2e année de licence, j'avais mon groupe de potes de la fac qui étaient tous archi motivés pour partir étudier à l'étranger en 3e année et finir notre licence à l'étranger. Et moi, j'avoue que c'était une question que je m'étais pas du tout posée. J'étais pas du tout du style à me sentir capable de voyager loin, de partir loin de ma famille, loin des gens que j'aime. Sur un coup de tête un jour, je me suis dit ok, j'en ai marre, mon anorexie, j'en sortais pas. Oui, j'avais tous mes proches autour de moi, mais c'était pas forcément sain. Bref, j'étais pas bien dans ma peau, pas bien dans ma tête, pas bien dans mon corps. Et en fait, la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, qui était, comme je vous le dis, très certainement le plus gros risque que j'ai pris aussi, c'est de dire ok, c'est bon, ça me saoule, j'ai fait tous mes dossiers pour intégrer une université au Canada et partir étudier et vivre au Canada pendant 1 an. À ce moment-là, j'ai prévenu absolument personne. J'ai attendu que tous mes dossiers soient acceptés, que les écoles valident mes candidatures, et au moment où j'ai su que c'était bon, je pouvais partir étudier au Canada, je l'ai annoncé à tout le monde. Alors effectivement, ça a pas été l'annonce la plus facile parce que tout le monde n'a pas forcément été ultra enjoué à l'idée que je parte, mais pour moi ça a été la décision la plus bénéfique de toute ma vie parce que je suis arrivée là-bas, je connaissais personne, il a fallu que je fasse face à des problèmes d'adultes, genre créer un compte en banque, créer une ligne téléphonique, gérer mon appartement, avoir un job à côté de mes études, enfin c'était plein de choses en fait que je faisais pas du tout en France. Ça a été le plus gros coup de pied au cul que je me suis mis de toute ma vie. J'ai réussi petit à petit à me sortir de l'anorexie au cours de mon année au Canada. J'ai réussi à mettre fin à une relation qui n'était plus une relation saine pour moi et à laquelle j'arrivais pas du tout à mettre un terme dans ma vie en France. Vraiment, ça a été une décision moi qui m'a permis vraiment de revivre, d'avoir une bouffée d'oxygène. Et si je vous dis ça, c'est pour vous montrer que parfois les choses dont on a le plus peur, c'est les choses qui finalement peuvent nous apporter le plus de positif dans nos vies. Maintenant qu'on a bien évoqué le bilan de l'année 2019, je vous propose de passer au 3e point de cette vidéo. Comment définir ses objectifs pour l'année 2020? La meilleure technique que j'ai trouvée pour définir mes objectifs pour 2020, c'est le petit carnet. Et alors là les gars, je pense que vous allez très clairement vous foutre de moi. J'ai un nombre de petits carnets mais vous n'imaginez même pas. Donc je vous présente mon petit carnet pour apprendre l'anglais aka mon objectif 2020.
Mon petit carnet de bien-être personnel et de beauté intérieure. Et oui les gars, il faut savoir se faire du bien dans la vie. Mon petit carnet pour définir mes objectifs. Mon petit carnet où je note toutes mes recettes. Mon petit carnet où je note toutes les notes que je prends quand j'écoute des podcasts. Et pour finir, mon petit carnet sportif Team Fit4 que vous pouvez retrouver sur mon site internet. OKLM, le placement de produits de ma marque les gars. J'ai exactement... Ah non mais j'ai oublié un carnet. Ce petit carnet qui est mon carnet de to-do list pour noter toutes les choses que j'ai à faire chaque jour. Donc aujourd'hui il y avait noté tournage vidéo YouTube, je le fais actuellement. On est bon les gars, la to-do list avance. Très clairement j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carnets. Mais franchement la technique du carnet les gars, pour ceux qui aiment écrire, c'est moi la meilleure technique que j'ai trouvée pour définir mes objectifs, pour me recentrer sur les choses importantes de ma vie, etc. C'est mon truc à moi, je sais qu'il y a des gens qui adorent aussi. Il y a des gens qui vont préférer créer des espèces de tableaux où ils vont coller plutôt des photos, des mots, etc. pour visualiser parce qu'ils ont besoin plutôt de voir que de lire. Trouvez vraiment la façon qui vous correspond le plus. Une fois que vous aurez trouvé votre support idéal et dont vous êtes sûr de ne pas vous lasser, ça va être le moment de trouver un petit moment à vous, 10, 15, 20, 30 minutes pour ceux qui ont le plus de temps, pour vraiment vous recentrer sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez pour cette nouvelle année. Et il faut vraiment qu'à ce moment précis, vous soyez dans le calme le plus absolu qui soit. Un moment serein. A positive attitude. La positive attitude. Une fois que vous avez trouvé cet endroit, que vous avez votre support près de vous, vous allez fermer les yeux, vous allez souffler un grand coup. Et là, vous allez repenser à toutes les catégories que je vous ai présentées dans le point précédent, à savoir l'aspect professionnel, l'aspect personnel, l'aspect sportif, l'aspect relationnel. Et vous allez vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment voir se réaliser en 2020. Là, je vais vous poser un petit peu plein de questions qui vont peut-être vous aiguiller. Et c'est à vous aussi de laisser libre cours à votre imagination et de laisser d'autres questions mûrir et de noter les réponses à ces questions. La première question à se poser, c'est dans quel domaine est-ce que vous souhaiteriez acquérir de nouvelles compétences? Ou bien, dans quel domaine est-ce que vous souhaiteriez approfondir vos compétences? Ensuite, vous pouvez aussi vous demander quel sport ou quelle activité artistique ou culturelle est-ce que vous aimeriez démarrer si vous n'en pratiquez pas encore, reprendre si vous l'avez abandonné ou continuer si vous l'avez déjà commencé. Parce que pour être bien dans sa tête, dans son corps, c'est très important d'avoir une activité, une passion dans laquelle vous avez envie de passer du temps. Une autre question qui va être extrêmement importante à se poser les petits chats, c'est combien de temps est-ce que vous aimeriez pouvoir accorder à votre bien-être personnel par jour ou alors par semaine? Parce que pour moi c'est primordial pour se sentir bien de s'accorder du temps pour soi. Une autre question, ça pourrait très bien être avec quelle personne vous aimeriez renouer des liens? Quelle personne est-ce que vous aimeriez garder dans votre entourage? Quelle personne est plutôt toxique pour vous et ne devrait plus faire partie de votre entourage en 2020? Si je devais répondre à ces questions, la nouvelle compétence que je veux acquérir cette année, c'est vraiment d'améliorer mon anglais. Le sport que je veux continuer, c'est le CrossFit. Le sport que je veux reprendre, c'est la danse. Le temps que je veux réussir à m'accorder chaque jour pour lire, pour écouter des podcasts, c'est 1 heure par jour. Bref, c'est toutes ces questions et plein d'autres encore sur lesquelles il va falloir que vous vous penchiez et que vous preniez vraiment le temps de trouver des réponses concrètes et des réponses qui vous parlent à vous. Une fois que vous vous serez posé toutes ces questions, que vous aurez défini ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez plus faire, que vous aurez redéfini en fait tout simplement la personne que vous avez envie d'être, il va être temps d'utiliser un petit crayon, votre petit carnet et de noter tous vos objectifs de l'année 2020. N'ayez pas peur de laisser libre cours à votre imagination et laissez parler votre cœur. Il faut vraiment que vous notiez tous les objectifs que vous avez en tête qui correspondent à vos valeurs, qui, lorsque vous vous imaginez avoir atteint ces objectifs, vous procurent un maximum de plaisir et de plénitude. Et vraiment, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, d'être un petit peu ambitieux même. Faut rester réaliste bien sûr, mais n'ayez pas peur d'être ambitieux. À côté de chacun des objectifs, vous allez prendre le temps aussi d'écrire le pourquoi. Si je reprends mon exemple, pourquoi est-ce que je souhaite améliorer mon anglais? Quand on voyage avec Thibaut à l'étranger, ça me frustre en fait de pas être capable de m'exprimer correctement en anglais. C'est plus agréable de réussir à parler anglais avec les gens qu'on rencontre. Et du coup, le fait de vraiment écrire le pourquoi vous voulez réaliser chaque objectif, ça va vous permettre quand vous avez un coup de mou, de pouvoir relire le pourquoi du comment et de vous dire ah oui, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et ça vous permet en fait de rester motivé constamment. Ensuite, vous allez aussi prendre le temps de définir la priorité de vos objectifs. Vous allez très certainement écrire pas mal d'objectifs, mais très clairement les gars, à vouloir courir tous les objectifs en même temps, on se perd et on finit par ne plus en réaliser aucun. Moi, il me semble que cette année, je me suis fixé 9 objectifs. Il y a des objectifs qui sont vraiment prioritaires et d'autres qui sont secondaires. Et du coup, le fait vraiment de les prioriser, ça va vous
vous permettre de savoir déjà vers lesquels vous orienter en premier, vers lesquels vous devez consacrer un maximum d'énergie pendant votre année. Et ça vous permet aussi, pour les objectifs qui sont un peu moins importants, d'être un petit peu moins déçus si à la fin de l'année vous ne les avez pas totalement atteints et de relativiser plus facilement. Parce que l'idée aussi quand on se met des objectifs, c'est de mettre des deadlines. C'est un petit peu comme quand vous êtes en cours, que vous êtes à l'école et que votre prof vous demande de réviser. Si vous n'avez pas de contrôle annoncé à une date précise dans 2 semaines, vous n'allez pas réviser. Ne me mentez pas les gars. J'ai été au lycée comme vous, j'ai été au collège comme vous, et quand on n'a pas de deadline, on se bouge pas le cul. Quand vous avez une deadline, vous allez forcément plus facilement vous mettre au travail pour avancer vers cet objectif parce que vous savez qu'à telle date, il y a quelque chose qui doit sortir. Moi par exemple, au mois de juin, je dois faire mes rendus pour mon 2e livre. Coucou, c'est la petite annonce. Bah du coup, je sais que là, il va falloir que je me bouge un petit peu les fesses parce que sinon, j'aurai rien à rendre en juin. Par contre, ça peut être aussi source de stress et de frustration parce que parfois, si à la deadline qu'on s'était donné pour tel objectif, on n'a pas atteint le dit objectif, ça risque forcément d'engendrer un petit sentiment de frustration. Donc là, l'idée, c'est aussi de se créer ce qu'on appelle des sous-objectifs. C'est en fait des petits objectifs qui vous permettent d'aller vers votre objectif final. Et du coup, si à la deadline que vous vous étiez donné, vous n'avez pas atteint l'objectif final, mais que vous avez atteint des sous-objectifs, et ben ça vous permet d'être quand même un minimum fier de vous, de voir que vous n'avez pas rien foutu, qu'au contraire, non, vous avez quand même travaillé à votre objectif, vous avez quand même avancé vers cet objectif, vous avez juste besoin d'un petit peu plus de temps. Le 4e point que je voulais voir avec vous les petits chats, qui est très important là encore, c'est le fait d'être optimiste. C'est ce qui vous permet en fait de rester dans une dynamique positive, de rester motivé dans vos projets, dans vos objectifs. Très souvent, on a tendance à voir toujours ce qui ne fonctionne pas, là où on a merdé, là où on a échoué, plutôt que de se concentrer sur les petites victoires, les petites fiertés, les petites réussites. Le fait de vraiment se concentrer sur toutes ces petites choses positives, c'est ce qui vous permet de continuer à donner le meilleur de vous-même et de continuer à croire en vous. Donc essayez vraiment de tirer toujours le positif de toutes les situations qui vous entourent, même dans les moments les plus difficiles parfois. L'autre chose qui peut énormément vous aider aussi à rester optimiste, c'est chaque matin de vous relire les objectifs que vous vous étiez fixés il y a quelques mois et de vous relire le pourquoi vous voulez réaliser ces objectifs-là. Et vous pouvez même essayer de faire du travail de visualisation. En fait, vous fermez les yeux et vous vous imaginez la vie que vous allez mener lorsque vous aurez atteint tous les objectifs que vous vous étiez fixés. L'idée, c'est vraiment d'aller dans le détail de cette visualisation en imaginant les personnes qui vous entourent, la tenue que vous portez, l'endroit où vous vous trouvez, bref, essayez vraiment d'aller dans le détail et de ressentir toutes les émotions que vous ressentez au moment où ces objectifs sont atteints dans votre imaginaire. Et ça va vous donner encore plus de force pour aller au bout de vos objectifs. Autre chose qui peut aussi énormément vous aider à rester optimiste, c'est le fait de se répéter des phrases positives. Tous les matins, vous pouvez prendre 2-3 minutes pour vous répéter des phrases comme j'ai confiance en moi, je crois en mes projets, je suis capable de réussir, et tout un tas de phrases comme ça en fonction de vos croyances, de vos valeurs, qui vont vous donner un regain d'énergie en fait. Mais j'ai oublié mon thé moi. Ouh là là. Oh là là, il est presque froid le truc. Non mais ça c'est moi ça, voilà. Je parle trop, je ne bois plus. Super, pour l'objectif 2020, boire plus d'eau, on repassera. Pour le dernier point que je voulais aborder avec vous les petits chats, c'est le fait de s'entourer de bonnes personnes. De s'entourer de personnes qui croient en vous, qui croient en vos projets, qui vous font confiance, qui vous soutiennent, qui sont là si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de réconfort. On n'a pas de temps à perdre avec des personnes négatives qui ne croient pas en nous et qui passent leur temps à nous rabaisser parce que nos projets ne correspondent pas à leurs projets et ou à leurs valeurs. En ce début d'année, posez-vous la question de est-ce que tous les proches qui m'entourent sont là pour moi? Est-ce qu'ils me soutiennent? Est-ce qu'ils croient en moi? Essayez vraiment de vous entourer que de ces personnes-là et essayez de vous demander si dans votre entourage vous avez des personnes toxiques, des personnes négatives, des personnes qui vous rabaissent plus qu'autre chose. Et si malheureusement c'est le cas, ce que je vous souhaite absolument pas, il faut vraiment que vous arriviez à faire le tri de ces personnes-là parce que c'est des personnes qui vont uniquement vous tirer vers le bas et qui ne vous aideront pas du tout à aller de l'avant. C'est important de s'entourer de personnes qui vont vous pousser à aller de l'avant, tout comme vous allez les pousser à aller de l'avant aussi. N'hésitez pas aussi à aller à la rencontre de nouvelles personnes pour vous enrichir parce que c'est toujours intéressant de rencontrer des personnes d'univers différents pour grandir professionnellement, personnellement. Soyez curieux en fait, soyez curieux dans votre vie de tous les jours. Et sur ces paroles de début d'année 2020 les petits chats et sur mon petit thé relativement froid, je n'ai plus rien à dire. Ça c'est très rare ça. Moi qui arrête de parler. Je l'ai jamais vu. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao. Ciao. Vous pouvez aussi vous poser. Oh, mais faut que j'arrête de roter, c'est une blague.